Airbnb en Israël et des impôts qui peuvent monter jusqu'à 50%. Oui, 50%. Imaginez un peu la situation. On loue son appartement sur une plateforme, tout se passe bien, et là, on découvre que la moitié des revenus pourraient directement partir aux impôts. C'est disons, la surprise un peu brutale que beaucoup de propriétaires vivent en ce moment. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ce chiffre de 50% veut vraiment dire. On s'imagine la scène. On attend des touristes qui ont réservé pour quelques jours, la sonnette retentit. Mais la personne qui est là, sur le pas de la porte, n'est peut-être pas du tout celle que l'on croit. La question est toute simple. Qui sont vraiment ces locataires? Parce que la réponse, elle, peut tout changer pour un propriétaire. Et voilà, le pot aux roses, ce fameux touriste en chemise à fleurs, eh bien, il se pourrait que ce soit en fait un agent du fisc. C'est une tactique, assez surprenante il faut l'avouer, que les autorités fiscales israéliennes utilisent depuis quelques années. Des contrôleurs qui se font passer pour des vacanciers, tout simplement pour pister les revenus qui ne sont pas déclarés. Et évidemment, la mauvaise surprise, elle peut coûter très très cher. Allez, on va plonger dans les détails de cette opération qui ressemble presque à un film d'espionnage. Dans cette première partie, un drôle de touriste, on va regarder de plus près les conséquences de ces contrôles et surtout comprendre pourquoi en fait ça n'a rien d'un hasard. Et les conséquences, elles sont vraiment sérieuses. La petite visite de ces touristes un peu spéciaux peut déclencher un véritable engrenage. On parle de convocation au trésor public, de l'ouverture d'enquêtes pour fraude fiscale, et même, dans les cas les plus lourds, d'un risque de poursuite pénale. On est bien loin d'une simple petite amende. Et attention, il ne faut pas croire que ce sont des actions isolées. Pas du tout. C'est une stratégie bien réfléchie, ciblée, qui a été lancée en 2016. L'objectif des autorités est on ne peut plus clair, s'attaquer de front à la location non déclarée qui passe par les grandes plateformes en ligne. Mais alors, comment on en est arrivé là? Toute cette politique assez agressive, en fait, c'est juste la conséquence d'un changement radical dans la loi. Pour le dire simplement, le jeu a changé. Et on va voir tout de suite pourquoi. Et voilà le nœud du problème, la façon dont ces revenus sont classés. Le fisc ne voit plus la location à court terme comme un simple revenu foncier, un peu passif. Non, maintenant c'est considéré comme un revenu actif, qui vient d'une vraie activité commerciale. En fait, c'est comme si on gérait un hôtel. Ce petit tableau, il résume tout. C'est le choc. D'un côté, on avait l'ancien système, un revenu foncier, avec même une exonération d'impôts possible jusqu'à 5 000 shekels par mois, pas mal, et de l'autre, la nouvelle réalité, un revenu d'entreprise. Et là, l'imposition commence dès le tout premier shekel gagné. Ce petit avantage fiscal a complètement disparu. Évidemment, ce changement de statut, ça vient avec tout un tas de nouvelles contraintes. Voyons un peu plus en détail ce que ça implique comme obligation pour les propriétaires. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Le chemin à suivre est maintenant très clair. D'abord, première étape, il faut ouvrir un dossier fiscal. Ensuite, étape 2, payer des impôts et attention sur tous les revenus. Troisième étape, il faut rendre des comptes chaque année. Et enfin, la quatrième qui est super importante, il faut émettre une facture pour chaque locataire, sans exception. En gros, ça devient une gestion administrative qui ressemble à celle d'une petite entreprise, quoi. Et l'impact sur le portefeuille dans tout ça, il est énorme. Vu que ces revenus sont maintenant traités comme des revenus du travail, eh bien les taux d'imposition s'envolent. Ils peuvent grimper jusqu'à 50%. Ce chiffre, il donne le vertige. Et c'est la conséquence la plus directe de ce changement de catégorie. Cette citation, elle résume parfaitement les choses. Il faut tout simplement tirer un trait sur la logique de la location long terme et tous ses avantages fiscaux. Maintenant, on joue dans la cour des grands, celle des activités commerciales, avec les règles qui vont avec, et sans les anciens cadeaux. Mais ce n'est pas fini. Il y a une autre couche de complexité qui s'ajoute, c'est la fameuse question de la TVA. Et comme on va le voir, là encore, c'est assez nuancé. Forcément, la question se pose, si c'est une entreprise, est-ce qu'il faut facturer et payer la TVA? La réponse, malheureusement, est loin d'être un simple oui ou non. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. On entre dans ce qu'on peut appeler une zone grise. En théorie, oui, la TVA devrait être payée. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus flou. On a l'impression que les autorités fiscales décident vraiment au cas par cas, en fonction de certains critères, comme par exemple le nombre d'appartements qu'une personne loue. Chaque situation est analysée différemment. Par contre, il y a une exception très importante à connaître, surtout si on loue à des touristes étrangers. Pour eux, la TVA est de 0%. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. L'obligation d'émettre une facture officielle, elle, reste bien là. C'est non négociable, même si la TVA est à 0. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce tourbillon fiscal? Si on devait résumer, quel est le message clé à garder en tête? Le message des autorités fiscales israéliennes, il est limpide.
la récréation est terminée. L'époque où l'on pouvait faire de la location saisonnière de manière un peu informelle, sans tout déclarer, eh bien, cette époque est révolue. Le secteur est maintenant sous très haute surveillance. Et tout ça nous amène à une dernière question essentielle. Face à des impôts aussi lourds, des obligations administratives qui se multiplient et des contrôles de plus en plus pointus, est-ce que la location saisonnière en Israël en vaut encore la chandelle? C'est une question que chaque investisseur doit maintenant sérieusement se poser. Merci d'avoir suivi cette analyse.